Chers amis, aujourd'hui je veux vous parler de l'adoption internationale puisque c'est un thème dont j'aurais dû parler à l'hémicycle et je n'ai pas pu le faire parce que des Kurdes l'ont envahi. Donc du coup je m'adresse devant vous dans une salle. Alors l'adoption internationale bien sûr doit être encouragée et d'ailleurs elle est admise par la Convention de La Haye de 1993. Mais sa reconnaissance, à mon sens, et c'est ce que je voulais dire, doit être subordonnée au respect de deux conditions. Alors la première condition, c'est évidemment que l'adoption ne s'analyse pas comme un trafic d'enfants. C'est-à-dire que l'enfant qu'on adopte doit être un enfant isolé et non pas un enfant qu'on arrache ou qu'on achète à sa famille. Et là, récemment, l'actualité nous montre un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, puisque 8 Croates viennent d'être interpellés en Zambie parce qu'ils s'apprêtaient à repartir avec 4 enfants africains qu'apparemment ils n'avaient pas adoptés légalement. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième condition de la reconnaissance de l'adoption internationale, eh bien, c'est de respecter le droit de la famille de l'État d'accueil. Le droit de la famille, ça doit rester national, et en particulier, si l'État d'accueil proscrit la gestation pour autrui, on ne peut pas, en aucun cas, lui imposer de reconnaître une adoption qui est issue d'une GPA. Or, c'est précisément ce que s'apprête à faire un projet de la Commission européenne, le projet de certificat européen de parentalité. C'est donc pourquoi je le combats fermement. Merci de votre attention.